Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de parents qui sont un petit peu plus ou moins contrôlants. Donc, vous faites votre accompagnement et vous avez des parents qui vont commencer à vous demander comment vous faites, où est-ce que vous en êtes, qui vont vous demander des, euh, des points de l'accompagnement, comment vous faites, pourquoi vous faites comme ceci, pas comme cela, etc., etc., etc. Alors, pour vous, quand vous êtes dans cette situation, rien n'est plus désagréable parce que, eh bien, c'est vous qui êtes l'expert en pédagogie, qui est expert en apprentissage, qui est là pour aider l'enfant, et les parents n'ont pas de compétences particulières. Et donc, c'est bien malvenu de parents de vouloir justement un peu contrôler, un petit peu savoir ce que vous faites et vous donner éventuellement par moment des conseils. Mais malheureusement, c'est eux qui payent, donc par moment, c'est assez difficile de faire face à cette situation. Et pour aborder cette question, on va prendre une étude de cas parce que, comme vous le savez, dans cette vidéo, quand je prends des études de cas, ce sont des études de cas qui sont issues des accompagnements du collectif. Donc le collectif, ce sont les personnes qui ont suivi mon programme et qui appliquent donc la méthodologie. Ou des personnes qui m'ont demandé une session individuelle stratégique et qui sont face à un certain nombre de problèmes dans le développement de leur activité de coaching scolaire. Et donc, on a divers sujets, dont je me suis aperçu que ce sujet revenait assez souvent. Donc, on va prendre, pour répondre à cette question, les parents contrôlants, pourquoi et comment faire, quelles sont les solutions, par une étude de cas de Sophie. Alors, j'ai changé évidemment le nom pour garder l'anonymat. Mais avant de commencer donc notre sujet, notre vidéo, je vous rappelle, vous avez la formation gratuite. Donc, vous avez le lien en description sur comment développer votre activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas ou peu d'expérience dans le domaine. Je n'en dis pas plus et on va directement dans notre sujet. C'est parti. Alors voici l'étude de cas de Sophie. Alors Sophie est une enseignante en mathématiques dans un lycée. Elle est à 80% et elle adore la pédagogie, elle adore aider les jeunes. Et donc elle a décidé, en toute logique, de faire du coaching scolaire qui lui permet aussi d'arrondir un petit peu ses fins de mois. Bon, alors elle perd 20% de son salaire, mais elle le rattrape aisément par du coaching scolaire. Elle n'a pas de prétention particulière. Donc son coaching scolaire, c'est 50 € de l'heure et elle suit à peu près 3 jeunes par semaine, ce qui lui fait à peu près 150 € par semaine, alors évidemment brut, et à peu près 550 € par mois brut, ce qui est finalement une jolie somme, un joli complément par rapport à son salaire d'enseignante. Mais Sophie rencontre souvent des parents qui sont contrôlants, et même elle m'avait dit d'ailleurs que elle pensait être poursuivie par ce type de parents, qu'elle attirait ce type de parents. On va voir un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas, plus de la moitié des parents qu'elle avait donc dans sa clientèle, alors c'est les parents qui payent évidemment, ce ne sont pas les jeunes, plus de la moitié des parents, ils étaient quand même contrôlants, et pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Il y a même des mamans qui demandaient un point régulier de l'avancement de l'accompagnement. Et donc, comme je vous le disais en introduction, rien de plus désagréable. Et d'ailleurs, Sophie, ça l'a démotivée un petit peu parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait un responsable hiérarchique au-dessus d'elle, qu'elle était contrôlée, elle faisait pas ce métier pour ça. Et donc, sa question en me consultant, c'était quelles sont les solutions à ça. Déjà, si elle était peut-être, atteinte d'un syndrome, ou elle avait eu de mauvaises influences, etc., etc. Donc, je l'ai rassurée que non, bien entendu. Mais peut-être que finalement, elle devait refuser ces parents-là, qu'elle acceptait peut-être trop de parents et qu'elle ne faisait peut-être pas assez de tri. Donc ça, c'était une des solutions possibles. Ou alors, simplement, apprendre à gérer ses parents. Alors, quelle est la solution ?
Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette étude de cas. Donc voilà, donc vous pouvez aussi vous-même rencontrer de temps en temps, comme Sophie, ces parents qui sont un petit peu contrôlants. Avant de passer directement à la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà comprendre pourquoi des parents sont contrôlants. Les parents ne sont pas contrôlants de nature. C'est que les parents des gens avant tout sont formatés par le soutien scolaire. Vous savez que dans le soutien scolaire, il y a toute une forme de communication. C'est un gros marché, donc il y a beaucoup de communication. Quasiment aucun parent n'a pu échapper à la forme de ce marketing, de ce matraquage marketing. Et donc, ce qui invite les parents à des attentes, même souvent inconsciemment, à des résultats. Alors là aussi, c'est un petit peu logique, c'est-à-dire que quand vous allez chez votre garagiste, amener votre voiture, vous attendez à ce que votre voiture soit réparée, donc vous attendez un résultat. Là, c'est à peu près pareil, les parents attendent inconsciemment des résultats, à savoir une augmentation de notes. Même si consciemment, ils acceptent la contrainte de moyens. Vous savez que dans les écoles de coaching, on vous dit, voilà, vous avez une obligation de moyens, mais pas de résultats. Alors, je suis pas tout à fait en accord avec ça, dans le coaching scolaire, pas dans le coaching, mais plutôt dans le coaching scolaire. Ce sont deux métiers complètement différents, mais voilà. Même si vous avez des parents qui vous disent oui, bien sûr, on comprend que on peut pas s'attendre à une augmentation des notes, etc. Voilà, malgré tout, dans l'inconscient collectif des parents, ils s'attendent quand même à des résultats. Donc, si on vous demande d'accompagner des enfants, c'est de manière sous-jacente et non dite, on attend une augmentation des notes. Et donc, il y a aussi un certain nombre de profils de parents. Alors là, je ramène au profil d'apprentissage, peut-être que vous le connaissez pas, mais certains types de profils peuvent être amenés à être contrôlants, comme par exemple des profils de parents qui sont d'un profil dynamique, c'est-à-dire qui sont orientés réussite et qui regardent la réussite de leur enfant. Donc si vous avez des parents orientés réussite, eh bien même si les parents vous disent oui, mais on comprend tout à fait, contrainte de moyens, non, inconsciemment, leur nature sera beaucoup plus forte qu'eux. Ils attendront assez rapidement des résultats concrets et mesurables. Pareil pour des parents de profil perfectionniste, où là, eh bien, on veut que tout soit bien fait, et donc on essaye de contrôler pour avoir des résultats. Voilà. Alors je rentre pas dans les détails, mais sachez que en fonction des profils de parents, notamment ce profil dynamique et perfectionniste, eh bien, vous avez des parents qui auront une tendance d'être plus contrôlants que d'autres. Et ensuite, vous avez l'effet financier positif de la tarification à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, plus vous avez de séances, plus financièrement vous gagnez. Donc, votre intérêt, l'intérêt de Sophie, c'est d'avoir 10, 20, 30 séances à 50 €. Ce qui fait, alors évidemment, 3 fois. Alors évidemment, Sophie ne cherche pas à, faire durer le nombre de séances, bien entendu, mais parce que par moment, elle a besoin peut-être de 20 séances, mais en tout cas, dans la tête des parents, on voit bien que l'intérêt du coach scolaire, c'est que c'est de faire durer le nombre de séances et donc augmenter ses revenus. Donc, plus vous avez de séances, plus financièrement vous gagnez. Et ça, les parents en ont tout à fait conscience. Et donc, plus vous avez de séances, plus l'attente des parents grandit. C'est-à-dire que si vous faites 10 séances et puis il n'y a pas vraiment de résultats visibles, mesurables, comme l'augmentation des notes ou changement de comportement, eh bien, les parents vont commencer à s'impatienter. L'attente va grandir. Alors après, dans la tête des parents, deux possibilités. Soit rompre. Alors il n'y a pas de rupture, brutale, mais l'annonciation de on s'inquiète et donc on voudrait avoir un rapport, entre guillemets, faire un point, tout simplement, et c'est tout à fait logique. Et donc plus les parents auront tendance à vouloir contrôler ce que vous faites. Et en fait, c'est inhérent au système de suivi, de l'accompagnement
à l'heure. Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, comme ici on a vu, plus vous avez de séances, plus financièrement vous gagnez. Et donc pour les parents, plus les nombres de séances s'étalent et plus c'est cher pour eux. Et donc quand les parents investissent, 50 € pour Sophie, 10 séances ça fait 500 € et 20 séances ça fait quand même 1000 €. Et donc à un moment, à 1000 €, les parents s'interrogent, 1000 €, ça commence à faire cher, surtout si on n'arrive pas à voir un peu concrètement ce qu'il y a derrière, vous voyez. Et donc on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc le contrôle devient quelque part quelque chose de naturel. Le contrôle, c'est simplement un symptôme qui indique que les parents commencent vraiment à s'inquiéter parce qu'ils dépensent de plus en plus et ils voudraient dépenser par rapport à un résultat, ce qui est tout à fait normal. Donc, il faut être conscient de ces, de cette attente des parents. Donc, vous n'avez pas vraiment de parents contrôlants. Vous avez simplement des parents inquiets face à l'absence de résultats concrets. Notamment, ça tend toujours, même si ce n'est pas dit, à des notes ou changement de comportement. Donc sur un graphique, c'est pour vous illustrer, c'est que vous avez ici, et donc là le nombre de sessions que vous voyez ici. Donc pour vous, évidemment, plus vous avez, je vais me déplacer, plus vous avez de sessions, et bien plus vous gagnez. Dans le cas de Sophie, elle fait 20 sessions de coaching, elle gagne 1000 €, mais pour les parents, ça fait un coût de 1000 €. Et donc pour les parents, la confiance des parents, au niveau de confiance des parents, peut-être ici, va commencer à baisser avec le nombre de sessions et en voyant notamment aussi le coût de l'accompagnement. Et donc vous avez à un moment, le signe où les parents sont vraiment inquiets, où ils se posent des questions. Ce signe-là se manifeste par du contrôle. Et selon le profil de parents, comme on a vu un dynamique au profil, eh bien ce contrôle, ce déclenchement de volonté de contrôle se fera plus ou moins rapidement. Voilà. Donc il faut être conscient de ça quand vous faites de l'accompagnement à l'heure. Alors je dis pas que l'accompagnement à l'heure c'est pas bien, simplement c'est quand vous faites de l'accompagnement à l'heure, sachez qu'il y a ce phénomène un petit peu pervers qui se manifeste et qui de facto entraîne une certaine volonté des parents de contrôler. Donc il n'y a pas, comme je le disais précédemment, il n'y a pas de parents contrôlants. Il y a des parents qui commencent à s'inquiéter et de par même la nature de l'accompagnement, eh bien à un moment, on essaie de contrôler, tout simplement. Et ce qui est relativement inconfortable, évidemment, pour le coach scolaire, notamment ici pour Sophie. Alors, quelle solution? Eh bien, déjà, la solution, c'est comprendre ce que je viens de vous dire, les parents. C'est-à-dire, ils ne sont pas contrôlants de nature. Alors, c'est sûr que vous pouvez rencontrer des parents qui sont absolument contrôlants. Bon, voilà, vous n'avez même pas commencé la première session que la maman ou le papa va vous demander un rapport circonstancié de votre accompagnement. Ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Donc, pensez que de nature, les parents ne sont pas contrôlants. Les parents attendent des résultats concrets. Et c'est parce qu'ils attendent des résultats concrets et que le système de tarification à l'heure amène à vous enrichir avec le nombre de sessions que pour les parents, ça devient de plus en plus cher et donc commence à s'inquiéter. Donc la solution, c'est un tarif à l'accompagnement global. Alors quand c'est possible, ça se fait par différents types de coaching. Même quand vous faites par exemple du coaching d'orientation, vous pouvez tout à fait proposer un tarif à l'accompagnement global. Donc plus vous êtes efficace et donc plus vous gagnez. Par exemple, Sophie peut dire voilà, je vais faire une session de coaching avec votre enfant, c'est 500 € l'accompagnement, peu importe le nombre de sessions. Donc ça permet aux parents de se rassurer. Ça rassure vraiment. Et vous proposez des indicateurs concrets hors note. Pourquoi hors note? Bien entendu, parce que vous ne contrôlez pas les lacunes, le niveau de lacune de l'enfant. Si le niveau de lacune de l'enfant dans les mathématiques et le français par exemple est important, le coaching scolaire va pas pouvoir permettre une remontée des notes.
même si l'enfant a des nouvelles méthodes de travail. Voilà, donc il y aura besoin d'un soutien scolaire. Et donc cela se rassure, donc pensez à chaque fois le tarif à l'accompagnement global qui a le mérite d'enlever cette suspicion de « Ah mais le coach va s'enrichir ». Plus le coach fait de sessions et plus il va s'enrichir. Ça amène inévitablement à un moment ou à un autre aux parents d'amener une certaine forme de contrôle quand les résultats attendus ne se manifestent pas. Et ensuite, faites aussi signer un contrat de coaching scolaire où d'abord les écrits restent. Très souvent, je vois trop de coachs scolaires qui font l'impasse sur le contrat par peur de perdre de clients, peur de... Est-ce que les parents disent non, mais les écrits restent. Donc, tout mettre par écrit et être le plus clair possible, notamment par rapport aux résultats attendus. Donc si vous êtes dans cette notion de j'ai une obligation de moyens mais pas de résultats, marquez-le. Et quels moyens vous mettez en place, quels résultats vous pouvez éventuellement attendre, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous voyez que les parents contrôlants, ça n'existe pas vraiment. Vous voyez, dans le collectif, eux font donc l'accompagnement est global, c'est 1000 €. Il y a quasiment donc sur 1 millier d'accompagnements réalisés. Il y a eu peut-être 1 ou 2 parents qui étaient vraiment contrôlants de nature dans leur personnalité. Mais autrement, on n'en a jamais vu. Ce phénomène ressort beaucoup lorsque je fais des sessions individuelles stratégiques où vous me rapportez souvent ce problème. Et donc, essayez la solution de passer donc à l'accompagnement global et clarifiez bien votre accompagnement par un contrat de coaching. Contrat, bien entendu, qui est écrit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Un pouce si vous avez aimé, likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, parce que je vois que certains me posent des questions par email, vous pouvez aussi me les poser dans les commentaires de la vidéo, j'y réponds toujours. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao.